Très bien. Donc là, ici, j'ai gardé le carré avec ses symétries. On imagine bien les rotations aussi. Il y a les 4 rotations, les 4 symétries. La formule du coloriage dont on a parlé, qui provient de la formule de Burnside, c'est directement la formule de Burnside, mais appliquée à des coloriages. Et qu'est-ce que c'est qu'un coloriage? C'est une application qui va des 4 points ABC vers un ensemble K de couleurs. Et donc, on applique cette formule de Burnside et on avait montré que ça se ramène à des petits g invariants ici. Et les petits g invariants, on avait calculé le cardinal. Il faut compter les orbites sur x. X, c'est l'ensemble, ici, A, B, C, D. Il faut regarder les orbites de x sous le sous-groupe engendré par petit g. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? Je vous rappelle qu'on a 3 couleurs, que le groupe, c'est le groupe D4 qu'on a décrit tout à l'heure, et qu'on veut trouver ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 21 coloriages modulo rotation et symétrie. Donc, comment on fait? Donc ici, on va appliquer. D4, on a vu qu'il était de cardinal 8. Ici, vous avez l'identité de D4. On commence par les rotations. Ça, on l'a déjà fait. Hein. Donc ici, on va avoir 3, c'est le nombre de couleurs. Le nombre d'orbites de l'identité, c'est 1, 2, 3, 4. Hein, voilà. Ensuite, vous allez avoir moins l'identité. Donc ici, ça va faire 3 puissance combien il y a d'orbites? Il va y avoir pour moins l'identité, hein, on l'a dit, moins l'identité. Donc vous avez une orbite ici, constituée de B et D, et une constituée de A et C, hein, d'accord? Donc vous avez A et C, et puis B et D, ça fait 2 orbites, hein, d'accord? Donc 3 puissance 2. Ensuite, vous allez avoir les 2 rotations d'ordre 4, donc 2 rotations d'ordre 4, donc elles ont une seule orbite, hein, d'accord? Et puis maintenant, on attaque les symétries. C'est là où on attaque les choses intéressantes. Donc vous avez la symétrie S. Alors, je vais l'appeler, vous voyez qu'il y a 2 types de symétries, des symétries médianes et des symétries diagonales. Donc, il y a 2 symétries médianes. Donc, prenons S. L'autre, ce sera analogue. Hein. Donc, quelles sont les orbites? Les orbites de S, du groupe engendré par S, hein, je devrais dire, du sous-groupe engendré par S, vous avez AD, c'est une seule orbite, et vous avez BC, c'est une autre orbite. Voilà. Donc ici, vous allez avoir 2 orbites pour ce 2-là qui correspond aux 2 médianes. Maintenant, vous avez les symétries diagonales. Et là, les symétries diagonales, regardez bien, vous allez avoir ici, pour cette symétrie-là, B qui forme un point invariant, donc c'est une seule orbite, D qui forme une seule orbite aussi, et puis par contre AC qui va former une orbite. Voilà. Donc ici, ça va être 2 parce qu'il y a 2 diagonales, fois 3 parce qu'il y a 3 couleurs, et 3 ici parce qu'il y a 3 orbites. Donc on est prêt à faire le calcul. Là, on avait trouvé combien? On avait trouvé 24, 24, donc en fait 96 ici, voilà, dans le calcul qu'on avait fait tout à l'heure. Donc 1/8 de 96 plus, et ici on va avoir 18 plus 54. 18 plus 54, ça va faire 72, et donc ça va faire, quand on va diviser ici, ça va faire 12 plus 9, et ça y est, on tombe sur notre 21, et on voit bien que l'apport des symétries, puisque l'apport des symétries c'est là, et ça a créé une réduction de 3, on voit parfaitement ce qu'a apporté la symétrie, même si on ne voit pas où elle l'a apporté, sur quelles sont les orbites qui ont été mariées, hein, dans cette histoire-là, mais on voit la réduction. Parfait. Merci messieurs, c'était très bien. Et maintenant, on a envie de généraliser, si on n'avait pas eu un carré. Ça aurait été pareil
Sauf que, là, il y a une petite nuance, c'est qu'il faut, toujours pareil avec le groupe diédral, distinguer le cas n pair, donc n égale 2m, avec le cas n impair. Donc, quelles vont être les formules? Ben, le nombre de coloriages, donc voilà, hein, le nombre de coloriages du n-gone régulier ou du collier de perles à n perles modulo les isométries, pas que les isométries positives, ça on l'avait fait dans une autre vidéo, mais les isométries tout court du polygone. D'accord? Voilà, donc ça c'est G. Et c'est aussi le groupe diédral qu'on appelle D indice N. Et ça, la formule, ça va être, donc, on va avoir 1 sur le cardinal de G. Donc là, cette fois-ci, c'est 2n. Hein. On multiplie par 2 parce qu'il y a autant de il va y avoir n rotations et autant de rotations que de symétrie. Ça va continuer à marcher. Ensuite, on va avoir les rotations. Et ça, on avait vu que c'était une somme pour D divise n de phi de D, K. Alors K, c'est le nombre de couleurs. Hein. K égale nombre de couleurs. Et on va avoir phi K puissance n sur D. Voilà. Plus, et maintenant, on va avoir deux types de symétrie, d'accord? Prenons un hexagone, d'accord? Tac. Donc là, M est égal à 3, hein, d'accord? Vous allez avoir 3 symétries qu'on va appeler bimédianes, parce que bimédianes, elles rejoignent deux milieux, hein, finalement. Et puis, vous allez avoir 3 symétries diagonales, comme ceci. D'accord? Donc ici, vous allez avoir en général M fois K puissance. Et combien il y a d'orbites? Ben, pour les diagonales, d'abord, pour les bimédianes, c'est facile. Vous allez avoir M orbites. Et maintenant, vous avez, donc ça c'est les symétries bimédianes, et vous avez les symétries diagonales, où là, vous allez avoir deux orbites singleton sur la si je prends cette diagonale là, d'accord, vous regardez celui-ci, d'accord, tac, 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 voilà. Vous regardez cette diagonale là, et cette diagonale possède deux points fixes. C'est de la bouillie tout ça. Et ensuite, vous avez, là, on a enlevé 2, donc on a n-2, qui vont être en paire 2 par 2, donc n-2 sur 2, donc ça fait m-1, m-1 plus 2, ça fait m plus 1. Donc ici, m plus 1 orbite. Voilà la formule générale, hein, je vous laisse. Mais maintenant, si n est impair, je vous laisse vérifier ça, hein, n est égal à 2m plus 1, alors vous allez avoir, donc prenons un pentagone. Hein. Bon, vous, c'était bien là-bas. Alors, tac, 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 voilà. Alors, je vous laisse remarquer que des symétries, forcément, donc on s'attend donc à n symétries, mais ces n symétries correspondent à des symétries qui sont par rapport à des médianes. C'est-à-dire que c'est plus des bimédianes, ça passe par un point et un milieu. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà les 5. Donc là, cette fois-ci, la formule est en fait plus simple. Vous allez avoir ici 2n encore. Okay. Toujours pareil, somme pour d divisant n de phi de d, indicatrice de l'air, k puissance n sur d.
Et là, cette fois-ci, toutes les symétries, donc ici je devrais l'appeler symétrie bimédiane, et ici les symétries médianes, vous allez en avoir exactement n. Voilà. Et k, puissance combien? Ben, vous allez avoir qu'un seul point fixe, et le reste, vous allez avoir m orbites de 2 éléments, plus votre point fixe qui est là. Donc vous avez une orbite là, un point fixe, et en général, vous allez avoir donc m plus 1. Et voilà, la formule, elle est bouclée. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop.